Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est évident, c'est que Mazembe vient de lancer un message fort, vient de lancer un signal fort, n'est-ce pas? Vient de, n'est-ce pas, de prévenir l'Espérance sportive de Tunis pour dire on est prêt. En tout cas, il fallait une rencontre dans la semaine, à une semaine, n'est-ce pas, de la réception de l'Espérance sportive de Tunis à Lubumbashi. Mazembe a lancé un signal. Ce qui est évident, c'est que c'est vraiment avec hargne, avec grinta que Mazembe lance. Mazembe hausse le temps pour dire je suis prêt à recevoir, n'est-ce pas, l'Espérance sportive de Tunis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Mazembe s'est produit, n'est-ce pas, dans son ontre, dans son temple, dans son arena, pour la réception, n'est-ce pas, pour le compte de la Ligue nationale de football. Et Mazembe a reçu, n'est-ce pas, l'US Chinkunku, qui est aussi un très grand club dans le centre du pays. 3-0, score sans appel. Le contenu était bon, mais tout n'était pas parfait. On va en décortiquer dans cette vidéo. Voyons d'abord ce que Lamine Ndiaye nous a concocté comme 11 de départ. Il commence avec Badara Fati. Vous connaissez très bien ce gardien. Il a fait un bon chan avec le Sénégal. Wilfried Nkaya, le gars qui a donné du fil à retordre à Issa Mampeko avec son équipe de Brazzaville. Boas Ngalamouloumé. En tout cas, on a compris. Boas Ngalamouloumé, c'est maintenant la pièce maîtresse du milieu de terrain de Mamadou Lamine Ndiaye. On a compris. Djilroy Chimwemwe, c'était la première fois pour moi de le découvrir, mais il y a à boire et à manger dans sa façon de jouer. Sose Zemanga, lui il se prend pour Bedi Mbenza. Pourtant il n'en est pas un, mais il fait son taf. Alex Bazongonga, le talent qui manque de la confiance en soi. Jean Diouf, le gars qui a fait, n'est-ce pas, Génération Foot au Sénégal. Ernest Luzolo Sita, Luzolo, qui apporte, n'est-ce pas, une sérénité du côté dans l'apport défensif. Philippe Traoré, celui qui m'a déçu aujourd'hui. Enfin le capitaine, le capo, Al Capo, Mundeko Kevin. En tout cas, dans le contenu, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les 20 premières minutes, Mazembe a essayé, n'est-ce pas, de contrôler le jeu, de poser, n'est-ce pas, le jeu au sol, de contrôler son adversaire. Mais malheureusement, dans le contenu, tout n'était pas parfait. Surtout des déchets techniques. En commençant par Djilroy Chimwemwe. Sérieusement, il nous faut un bon latéral. Parce que je ne vois pas une compétition entre Djilroy Chimwemwe ainsi que Traoré, le gars, le Mauritanien là. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Ce que j'ai vu, il y a un fossé. Il y a un gouffre entre les deux en termes de talent. L'autre Traoré, il est Ibrahima Traoré est loin, et de loin meilleur que Philly. En tout cas, moi, ce qui me pose comme souci, c'est que si jamais il y avait Pépin physique, est-ce que Djilroy Chimwemwe saura, n'est-ce pas, couvrir? C'est la question que je me pose, au fait. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, en tout cas, dans toutes ces tentatives, il y avait soit du doute, soit, n'est-ce pas, de la confiance en soi. Ou encore, il n'y avait pas de talent du tout. C'est ce que j'ai remarqué dans sa prise de décision, dans sa façon de conduire la balle, dans sa façon de contrôler et d'orienter son couloir droit. Du moins, c'est ce que moi j'ai vu. Au milieu de terrain, Sose Zemanga, c'est vrai, c'est un bon milieu de terrain. Il est très bon dans la relance, dans le relais, etc. Mais qu'est-ce qu'il traîne trop avec la balle? Ça, face aux Tunisiens, ça ne va pas pardonner, ça va faire mal. Mundeko, en tout cas, ce que j'ai découvert un gars, Josué Mungwengi. Non mais sérieux, quelle tempérance! Il est très calme, très posé, balle au pied, il est bon, contrôle, vision, vise, une de maquette. C'est qui ce défenseur? C'est qui ce défenseur? Il est très bon. Et dire que, pour moi, c'est ma première fois de le découvrir, du moins, avec l'équipe de Mazembe. Sérieux, il y a... En tout cas, le banc, il est fourni. Le banc, il est fourni. Je sens que Mazembe tient... C'est déjà que c'était un mélange des cadres et des réservistes. Pour ne pas dire ceux de l'équipe B. Ok? Ça a apporté de la chimie, mais il y avait au moins carence de connectivité. Parce que Philippe Traoré, il faisait son truc. Il était soit lent, soit mauvais dans ses prises de décision. En tout cas, c'est ce que j'ai vu
dans ce garçon-là. Bazongonga, c'est un attaquant, mais qui manque de la confiance. C'est vrai, son but a sauvé son match, mais ses appels, ses contrôles, ses touches de balle, tu sens que cet attaquant a juste besoin de la confiance pour redémarrer sa machine. Tu sens que cet attaquant a juste besoin de la confiance pour, n'est-ce pas, comment jouer son rôle, qui est celui de planter des buts. Barthélemy, très mou, pas de compréhension avec son latéral droit. Wilfried Nkaya, en 10, il était très bon, mais il a essayé d'orienter le jeu. Question d'apporter de sa grinta, de sa technique, n'est-ce pas, dans le milieu de terrain. Parce que déjà, quand on a Batoué, Sozizimanga, c'est de la mécanique. Apporter la technique, ça fait, n'est-ce pas, un mélange parfait. Mais c'est juste que on doit un peu parler au sens concret. Est-ce que, en cas, n'est-ce pas, déjà, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas confiant, je ne suis pas certain que Fofana va jouer le match face à l'Espérance sportive de Tunis. Mais de là, est-ce que on a un candidat sérieux qui peut prendre sa place? Parce qu'on sait très bien que Fofana, c'est un ailier qui te marque des buts. Mais il y a un ailier qui peut marquer des buts avec l'équipe de Mazembe. Ça, en tout cas, ce que j'ai vu, ça n'augure rien de bon. Mais au fond, il faut aussi que nous soyons reconnaissants. Pourquoi? Parce que face à l'Espérance sportive de Tunis, l'Espérance aussi, ce n'est plus ce que c'était auparavant. Ça veut dire que ce sont deux machines qui vont se retrouver, deux machines qui tentent de se relancer, deux machines qui tentent de redémarrer. C'est là au moins la bonne nouvelle, parce que c'est plus un ogre, l'Espérance de Tunis, c'est plus une mastodonte, l'Espérance de Tunis, comme c'est le cas avec le Wydad, Mamelodi Sundowns, ainsi que le Al Ahly. Oui. Mais au moins, je suis content d'une chose, c'est que dans le secteur défensif, peu importe qui est là, en tout cas, on a déjà stabilisé ce secteur. Ça veut dire que ça ne m'inquiète pas l'idée de subir les assauts des Tunisois. Tu vois, de subir les assauts des espérantistes. Parce que Mundeko et sa paire assurent. C'est au moins la garantie que j'ai. Et au moins, avec Luzolo, on est sûr que la différence entre Luzolo et Mortalamba, c'est que Luzolo, il apporte, n'est-ce pas, il apporte quelque chose de positif dans le secteur défensif, dans le repli défensif. Ce qui n'est pas le cas avec Mortalamba. C'est vrai, Mortalamba est beaucoup plus mieux techniquement et ses qualités de centre, c'est magnifique, impeccable. Mais tout dépendra, n'est-ce pas, du jugement de Mamadou Lamine Ndiaye. En tout cas, Ibrahima Traoré n'a pas de concurrent à son poste de latéral droit. Ce qui m'inquiète, c'est que Fofana ne sera peut-être pas là. Mais au moins, je sais, Aouchang sera là pour faire une bonne figure. Mazembe a des arguments à faire valoir lors du match face à l'Espérance. Il faut juste soigner le milieu pour ne pas répéter les bêtises qu'ils ont fait face à Belette. Parce que le milieu, il était tellement vide que si on ne tient pas attention face à l'Espérance de Tunis, ça va très mal se passer. Parce que ces gens-là, ils jouent au milieu de terrain. Ces gens-là, ils exploitent le milieu de terrain. Et aujourd'hui, avec les déchets techniques que j'ai vus face à l'US Tunkompo, les gars, l'US Tunkompo, c'est pas un ogre, même si c'est un grand club au niveau du centre du pays. L'US Tunkompo, ça se cherche encore. Mais ça a quand même trouvé des failles dans le milieu de Mazembe. Même si je sais que ça va pas être parfait, mais il faudrait que nous gommions, il faudrait que nous parvenions, n'est-ce pas, à gommer ces lacunes au milieu de terrain. Question d'avoir un groupe compact pour espérer minimum une demi-finale dans la Ligue des Nations ou dans la Ligue africaine, l'African Football League, c'est vrai. Il faut vraiment espérer, il faut vraiment que le coach puisse trouver les bons éléments pour faire bonne figure. La bonne nouvelle, c'est que l'Espérance ne va pas gagner chez nous. La bonne nouvelle, c'est que nous, on sait comment taper l'Espérance. La bonne nouvelle, c'est que cette rencontre-là, c'est une rencontre qui est interdite au cardiaque. Parce qu'il y a la grinta, les provocations, les mauvais jeux, les anti-jeux, tout y est. Tous les ingrédients seront là pour, n'est-ce pas,
donner de la saveur à cette rencontre, donner épicer un peu cette rencontre. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce match, Mazembe Chinkonko, vous a donné en moins, n'est-ce pas, de la confiance pour bien aborder le match face à l'Espérance sportive de Tunis? Question mark, mais ça dépendra de ce que vous me direz dans le commentaire. Mais je vous dis merci énormément parce que on grandit ensemble. On est en 927 les gars, bientôt on sera à 1000, on va célébrer. Le football mérite d'être vécu. Ciao.